Bonjour à tous, on est ici même à Canal Austral, on est à Bassalabou. On est ce soir dans cette émission qu'on appelle Zigzag, émission culturelle, politique. En fait, l'émission où on parle de tout. Ce soir, on va parler d'un sujet très important, un sujet qui défraie la chronique actuellement. On va parler de la télévision publique et pour ça, j'ai avec moi Jean-Jacques Morel. Hein, Jean-Jacques, comment ça va? Tu peux prendre le micro aussi. Merci de m'avoir invité. Et toujours content, heureux, un plaisir de retrouver les Rayonnais autour de l'émission Zigzag. Bien sûr, un sujet très important, un sujet que tu m'as glissé au coin de l'œil, au coin de l'oreille tout à l'heure. La télévision publique. L'audiovisuel Radio. Public. France Inter et toutes les télévisions publiques. Voilà, on va en parler, tout le long de cette émission-là. François Auré aussi est avec nous. Comment ça va, François? Le micro, c'est bien aussi. Super heureux d'être là. Oui. Enfin, c'est un bout de temps que tu n'as pas vu comme ça. Mais t'as deux monde me trouve dans le chemin, dit t'es bien longtemps et pourquoi on vient où? Mais moi obligé de dire les choses rares, les meilleures. On a toujours un cause. Oui, bien sûr. Jean-Jacques, pourquoi avoir choisi ce sujet-là aujourd'hui, le sujet de l'audiovisuel public? Alors, tout simplement parce que c'est l'actualité. Tu as un député qui s'appelle Aloncle, qui est un député de droite, disons, tendance Ciotti, qui a été le rapporteur d'une commission parlementaire sur l'audiovisuel public en France. C'est quoi l'audiovisuel? C'est la télévision, donc toutes les télévisions, d'accord, publiques, et toutes les radios publiques. Radio, il n'y a que France Inter. Il y a France Inter, mais tu as Réunion Première à La Réunion. Oui, il y a aussi. Et télé et radio. Voilà. Donc on va voir le rapport je dirais, voulait être camouflé à la gauche. Ça défraie. Tu as eu cette semaine. Un vote il y a 2 jours où tu as eu 12 députés qui ont dit mettre ça sur la table, allons monter ça aux Français. Et tu as 10 députés, dont bien sûr la gauche, LFI notamment, qui a dit non. Qui a dit mettre la poussière sous la table, cache ça, Il y a des députés aussi corrompus alors? Je dis pas que c'est la corruption, mais je dis que c'est tellement honteux. Peut-être que ça vient d'en haut, là, la décision quand même, non? Si tu veux, il y a eu un vote et le rapport sera dévoilé lundi prochain. Ouais. 400 pages qui dénoncent tous les errements, toutes les gabegies et tout finalement le scandale de 4 milliards d'euros par an. Alors c'est pour la télévision française. Grosse somme que je dis aux Réunionnais qui nous regardent. Le budget de l'outre-mer, c'est 3 milliards d'euros par an. Et là, télévision, radio publique, c'est 4 milliards d'euros par an. Non, mais c'est un scandale. Ça veut dire qu'il y a plus d'argent pour la communication dans l'outre-mer, dans toute la télévision. Payé par le contribuable. Que le budget de toutes les outre-mer. Bien sûr. Et là, nous va connaître, nous rentrera dans le détail un petit peu, parce qu'il y a des trucs qui ont fuité, si tu veux. Il y a des trucs tellement choquants. On va parler du salaire de Delphine Arnault, la présidente de France Télévisions. On parlera. Tu peux allonger un chiffre aussi tout de suite. Je peux toujours, si tu veux dévoiler tout de suite le 400 000 euros net. 300 000 euros par an de fixe, plus 100 000 euros de variable. Ça te fait 400 000 euros bruts par an. Ça fait à minima 30 000 euros par mois. Ça, c'est la présidente de toutes les télévisions publiques. En France. Et qui a été nommée 2 fois par Macron. Donc Macron est dedans, ce système-là. Ouais, mais c'est un scandale. Il n'ignore pas. C'est un scandale. Voilà. Donc, d'une part. Moi aussi, j'aimerais être président. Et on te dit que la rémunération proportionnelle, la rémunération proportionnelle ne dépend pas du résultat de l'entreprise. Dans une entreprise privée, je sais pas, des grosses entreprises, tu prends Dassault qui fait les rafales. Le patron, il touche beaucoup d'argent, mais le proportionnel, il dépend du résultat. Voilà, si l'entreprise fait un résultat énorme, le salarié n'a une partie et lui, il touche plus. Mais là, on te dit bien que ça ne dépend même pas des performances. Et elle touche donc une partie de cette rémunération proportionnelle qui est prévue à ce contrat. Mais ce n'est pas le seul scandale. Il y en a beaucoup d'autres. Il y en a beaucoup d'autres. François, peut-être tu as des anecdotes sur nous, ces scandales. Il y en a beaucoup, François. On n'a pas eu l'occasion de connaître Madame Ernotte personnellement, mais on aurait bien aimé. Non, mais il ne fréquentera pas nous, ça c'est sûr. En tout cas, pas moi qui fais partie de ces chaînes de télévision privées. De profiter des hôtels à 1200 € la nuit. Ah ouais. Mais
que ça vous fait dans l'hôtel à 1200 € la nuit. Et les frais de taxi. Et les frais de taxi immenses. Apparemment, il y a plus de 3 millions d'euros par an de frais de taxi. Ben, comment on peut dépenser 3 millions d'euros? Parce que pour un taxi, c'est sans pas de poche pour un taxi sans arrêt, pour un point l'auto. Ah bon? Pour un taxi où il circule sans arrêt. Mais je suppose que c'est un scandale, ça. C'est quoi ça? Un l'auto aussi. Mais la commission des comptes là-dessus, il dit quoi, lui? Alors, si tu veux, on ne connaît pas le détail. Nous attendons le meilleur pour la fin. Ouais. C'est que là, déjà, ce qui est frappant, c'est que tu as des députés de la République, notamment LFI, qui voulaient mettre la poussière sous le tapis. Mathilde Panot de LFI a dit, mais sors pas ça. Cache ça aux Français. Cache ça aux Réunionnais. Apparemment, ça a fuité. C'est tellement honteux. Il y a beaucoup de journalistes, les grands journalistes en métropole qui ont eu ce rapport-là avant que les autres. Hein. Donc, tu as deux sujets. On parlera du deuxième dans un instant. Tu as la gabegie, le gaspillage des deniers publics, c'est-à-dire de l'argent, des impôts des Français. On sait comment les indépendants en France, commerçants, artisans, professions libérales, sont taxés, sont pris au gosier. Mais pour nous ici aussi. Par les taxes, mais tous les toutes les entreprises. Sûr. Mais on parlera dans un instant du deuxième sujet, que le service public donc devrait être neutre, objectif, rationnel. Eh bien, il est à gauche ou macroniste. Et le meilleur exemple, c'est Réunion Première. Alors là, terrible. Tu vois les débats, l'argent qui est gaspillé tous les jours. Alors, le gaspillage, parce qu'on va parler aussi de... Je ne sais pas si... On verra si ce rapport aborde la surrémunération de 80% des fonctionnaires de 75, Réunion on a entendu parler. Pardon, 75, excuse-moi. Eh ben ça change tout. Bah oui. 75. Bon, non, je rigole. C'est surrémunération, c'est-à-dire que... Voilà, c'est en plus du salaire, d'accord, 75%. Mais le salaire est déjà haut. Hein. Ah, le salaire est déjà haut. Et donc ça sera intéressant de savoir qu'est-ce qui est divulgué. Donc ça, c'est un premier scandale. Et deuxièmement, au lieu de faire le boulot, et moi je suis délégué départemental du Rassemblement National, je le dis fièrement aux Réunionnais qui nous regardent et qui se reconnaissent dans nos idées, comment on apparaît toujours comme le vilain petit canard noir, comme le malfaisant, comme celui qui est pas bien. Et donc, Jean-Jacques, excuse-moi, tu veux me faire croire aujourd'hui que la télé publique de la Réunion Première, est dirigée à droite? Est dirigée par la gauche. Est dirigée par les macronistes. Par la gauche, pardon, ouais. Voilà. Par la gauche, excuse-moi. Et d'ailleurs, ça serait pas normal qu'elle soit dirigée par la droite, parce que moi, j'appelle à la neutralité du service public. Comme ça, la Poste. Ouais. Mais ici, elle va beaucoup les droites, gauche. Mais moi, j'ai mis ça à la Poste rue Charles-Leclerc, Saint-Denis. Ouais. 10 mètres, voilà, mais il prend mon truc, machin. Mais tu as une neutralité. Un enseignant, il montre pas ses opinions politiques. Bien sûr. Comment un animateur, on verra d'ailleurs si on a quelques salaires, sur Réunion Première, qui est payé hors de prix, qui ose donner des leçons aux politiques en disant oui, ceci, cela, ou aux petits réunionnais, aux petits malheureux, comment ils sont engagés au service du pouvoir. Ce sont les vassaux du pouvoir politique qui sont au service, ce sont les courtisans d'Emmanuel Macron et de sa clique, notamment le Parti Socialiste, parce qu'on sait que si la majorité à l'Assemblée nationale n'a pas été renversée, c'est parce que le Parti Socialiste a couru pour aider Macron. Ce sont eux qui ont fait élire Macron à 2 reprises en appelant au barrage anti-républicain. Les barrages comme les castors, là, ce sont les meilleurs castors. Et aujourd'hui, on voit bien que le service public est totalement engagé. Ce service public engagé ici à La Réunion, ils sont peut-être pas tous... Non, je généralise pas. Non, mais je parle du service en général. Dans le service public, il y en a des animateurs, ils ont le libre choix d'être à droite ou à gauche, en fait. Oui, mais pas quand tu as un débat. Là, il y a eu les débats municipaux. J'en parle d'autant plus volontiers que je n'étais pas, moi, tête de liste municipale. Tu n'étais pas dans le débat, toi. Tu n'étais pas candidat. Voilà, je n'étais pas dans le débat. Ouais. Mais j'ai vu combien, quand tu as un candidat ou une candidate du RN, comment on dirait dans un procès judiciaire, on est à charge. Hein, on va chercher tu es avocat, tu sais on va chercher les poux dans la tête. Ouais. On va chercher la petite chemise qui est mal boutonnée ou le petit problème qui est survenu il y a 25 ans dans ta jeunesse. Par contre, à gauche, il y a certains maires qui ont des problèmes de corruption, des affaires très graves. On ne dit mot. Donc clairement, je dis que c'est pas bien parce qu'un journaliste qui a une éthique professionnelle, il ne se comporte pas comme ça. Et surtout qu'il y a un salaire qui est exorbitant. Alors ça, c'est le deuxième sujet. Parce là, moi, je parlais de la neutralité. D'ailleurs, tu as remarqué le scandale. Patrick Cohen, un journaliste socialiste,
très connu à France Inter, a été pris sur le fait et enregistré pour a dit comment connais-je Rachida Dati à Paris. Je ne suis pas un admirateur de Rachida Dati en ce qui me concerne. Elle est à LR et puis elle a des gros soucis. Mais en même temps, elle est candidate au municipal à Paris. Comment un journaliste connu comme Patrick Cohen peut être enregistré et pris sur le fait, la main dans le sac, en disant à son collègue, comment on peut lui savonner la planche. Ouais. Mais il montre bien, il révèle sa vraie face, c'est-à-dire un courtisan et quelqu'un qui est engagé au Parti socialiste, c'est son droit d'être socialiste. Mais quand il est à l'antenne et quand il joue son rôle de journaliste, un journaliste qui est digne de ce nom, et tu sais, moi je suis très attaché à la liberté de la presse. J'ai défendu beaucoup de journalistes de ma vie, beaucoup d'organes de presse, mais quand on est pas le service public, toi tu es privé, toi, on parlera dans un instant du privé, le public, il est payé avec l'argent des Réunionnais, des Français. Il doit avoir une certaine objectivité, une certaine neutralité, et pas prendre parti pour l'un ou pour l'autre. Bien sûr, bien sûr. Nous l'avons vu aujourd'hui sur les ondes de Freedom. On peut dire Freedom. Bien sûr. Notre radio. Bon, ils ont tiré à des flèches enflammées sur le service public ici, sur Réunion la Première quand même. Zoti veut être embauché. Et tout le monde veut être embauché chez Réunion la Première. Parce que Zoti passerait de 1 400 € à 7 000 €. Exactement. Pour le même travail. Oui, et il y en a encore moins. Parce que, excuse-moi, mais chez Freedom, là-bas, c'est nos amis à nous, ils bossent beaucoup là-bas. Voilà. Il y en a qui arrivent à 4 h du matin, qui partent seulement l'après-midi à 14 h. Exactement. Et d'autres qui n'ont que quelques heures à dormir parce qu'il faut revenir le matin. Un coup de chapeau aux animateurs de Freedom, on sait quand même qui sont des gens qui sont là, mais ils travaillent pour quoi? Ils travaillent pour la patate, alors qu'à côté, il y a des gens qui font 10 fois moins. Bien sûr. Et dans les rentes, c'est une rente. Et ils gagnent 7 000 € par mois. Voilà. Alors, un coup de chapeau, bien sûr, c'est le privé. Moi, je rends un coup de chapeau à Canal Austral. Je donne un coup de chapeau à Freedom, à son fondateur, Camille Sudre, qui était un libérateur de la parole sur les ondes grâce aux lois de 81, et c'est Mitterrand, il faut savoir, on a César ce qu'il y a César, mais aujourd'hui, sur Freedom, tu as le pouls de la Réunion et les Réunionnais qui disent, mais on ne comprend pas, on a une radio qui coûte 0 € au service public, qui vit grâce aux recettes de publicitaires, voilà, où il y a des salaires tout à fait moyen, quelqu'un qui fait l'animateur sur Freedom, ils sont au SMIC là-bas. Je connais pas leur salaire, mais ce que je veux dire, c'est qu'ils amis qui sont là-bas, ils me disent, moi je suis au SMIC. Ils ont des salaires 20 ans là, qui correspondent au salaire moyen à la Réunion et qui comprennent pas comment sur Freedom on gagne X euros et sur Réunion Première Radio on gagne 3 fois plus en travaillant 3 fois moins. Ils ne comprennent pas. Et c'est l'incompréhension. Et c'est un des débats qui sera posé sur la table en 2027 sur l'élection présidentielle, de dire à cette réunion Radio Première, mais arrêtez de prendre le Rassemblement national comme bouc émissaire et de chercher dans les émissions à les flinguer systématiquement. Il y a un peu de neutralité parce que c'est nos impôts qui vous payent. Mais tracasse pas où quand si Bardella il gagne, je serai d'accord avec le RN. Mais on peut changer de chapeau comme ça, tout de suite, c'est comme des ça. porteurs, comme nous appelons ça, porteurs de mer. Ça l'a gagné, oui, ils nous ont tout allé. Aujourd'hui, Zoti encense la région. Pourquoi? Parce que sûrement, on a des financements qui arrivent chez Zot. On a des facilités. Enfin, ils n'ont pas trop besoin. Réunion la Première, il a un budget, on va machin. Ils sont un petit peu plus de 4 millions d'euros par mois quand même. Ça fait plus de 40-45 4 millions d'euros par an. 4 millions d'euros par an. Je crois. Non, c'est 4 millions d'euros par mois. 4 millions d'euros par mois. Oui, t'as vu le nombre de personnes qui travaillent là-bas? J'ai pas, j'ai vérifié dernièrement, 4,1 millions d'euros par mois. Donc ça veut dire c'est à peu près 50 millions d'euros par an alors. Voilà, exactement. Mais le budget du service public lui-même, dans sa totalité, c'est 4 milliards. C'est 4 milliards. Alors, non, mais ce qui est bien, Jean-Claude, c'est que quand nous va voir le rapport de Charles Aloncle, que la gauche voulait mettre sous le tapis, d'accord? Vous voulez pousser sur le côté, dis pas ça parce que nous va faire honte à nous. Non, eh bien, grâce au Rassemblement national et à Charles Aloncle, qui est un député Ciotti, donc allié du RN, on saura exactement, on mettra sur la table les chiffres et les Réunionnais et les Français pourront voir exactement ce qu'il en est
de la gabegie. On parlait de plus de 3 millions d'euros de taxis par an. On parlait de nuits d'hôtel au Festival de Cannes à 1200, 1500 euros. Mais c'est sûr que quand vous ne payez pas, on profite. On peut faire la fête. Et juste entre nous, nos amis qui sont de chez Réunion la Première, ils vont nous traiter de maloquis, là. Hein. Ça, c'est sûr, François. Hein. Et alors non, mais peut-être qu'ils ont la bataille pour être là. C'est bon. Ben après, chacun, il gagne. Si là-bas, là, l'herbe est plus verte. C'est normal que ça va là-bas. Nous, on n'est pas là pour les tirer à boulet de canon sur les gens qui travaillent chez Réunion la Première. On dit seulement qu'il y a un déséquilibre dans tout ça et qu'il faut qu'il n'y a qu'une chaîne de télévision ici à La Réunion qui est publique. On a 3 chaînes de télévision qui est privée. Les 3 chaînes de télévision, on les cite, Télé Créole, Antenne Réunion et puis Canal Austral ici. On tire le diable par la queue tout le temps pour pouvoir exister. Je dis même pas exister, pour surexister, je sais pas, survivre. Bien sûr, mais quand on voit ça, on ne peut pas ne pas être en colère. C'est pas clairement. On ne veut rien. Surtout que c'est notre l'argent qui sert pour faire ça. Exactement. Sans compter que moi, que j'ai des activités, je paye des impôts, énormément d'impôts. Quand je passe sur la route du littoral, là, Jean-Jacques, je trouve un tétrapode, celui-là au moins, comme ça, je suis presque sûr qu'il est à moi. Hein? Mais quand je regarde Réunion la Première et France Télévisions, je sais pas moi qui est à moi là-dedans. Qu'est-ce que j'ai payé? Alors, il est intéressant, au-delà des salaires, de dire, je crois qu'il y a plus de 3000 personnes qui travaillent au service public de l'audiovisuel. Plus de 3000 personnes en France en général, hein, dont Réunion Première. Hein. Alors, je pense un petit peu j'apprends, toi qui es un spécialiste de la production, tu as des techniciens que tu emploies, que tu payes toi. Oui, c'est des salariés. Eux, ils font la plupart du temps. Ils sous-traitent. À des 2 ou 3 grosses. C'est-à-dire qu'ils sont payés comme fonctionnaires, mais il y a là. Il fait appel à un sous-traitant privé que lui paye souvent chez moi un camarade, hein, que lui paye hors de prix, choisi à Paris. Et là, Réunion Première n'est pas en cause. Hein, on l'appel d'offres, oui, mais on sait qu'il y a appel d'offres et appel d'offres, donc on essaye de... Un marché négocié, on va dire. Comment se fait-il qu'avec autant de monde, des salaires aussi élevés, ils font pas le travail eux-mêmes en interne sans faire appel à des sous-traitants privés. Explique-moi ça, toi qui es un spécialiste. Ouais. Non, mais c'est parce que le problème, c'est que les gens, il y a des gens comme ça, en parlant des fonctionnaires, on ne veut pas leur tirer la pierre, mais le problème, c'est que lorsqu'on est dans un système, on reste dans ce système-là. Pendant des années, Réunion la Première a tourné avec des caméras, avec des petites cassettes. Et ils n'ont pas voulu changer pour passer au numérique parce que il paraît que aller faire des stages à leur âge pour aller faire changer des caméras et puis passer à un autre, c'est trop compliqué. Et de toute façon, qui reste à leur petite caméra avec des cassettes ou à l'autre, de toute façon, le salaire est le même. De toute façon. Et puis, et ça, c'est dans le rapport aussi que les gens. Donc tu as eu connaissance du rapport, tu ne le dis pas. J'ai pas connaissance, mais j'ai entendu. J'ai fait comme toi. J'ai écouté les réseaux sociaux. Il faut pas écouter les réseaux sociaux. J'ai écouté tout ça. Et on voit bien que, après, eux, là, ils sont comme nous, hein. De toute façon, aussi, n'a pas gagné. Ils gagnent, moi aussi, de même, n'a pas gagné, mais ils gagnent pareil, moi. Donc, du coup, mais on veut pas, Zot. Non, parce qu'on est humain aussi. Mais tu vois, mais sauf que là, moi, c'est moi qui paye pour que Zot, ils gagnent. Mais voilà, mais tu vois, moi, je dis une proposition. La surrémunération des fonctionnaires, elle peut paraître justifiée par le surcoût outre-mer du coût de la vie. Mais pourquoi un policier ou un enseignant, il a une surrémunération qui est de l'ordre de 40% ou 55%, ça dépend des administrations. Ouais. Et pourquoi à Réunion Première, ils gagnent 80%? Explique-moi un peu ça. 75%. Pardon, 75%. 75%. Bon, pourquoi ne pas ramener... Caméra les loups maintenant, ils payent sur les ports. Pourquoi ne pas ramener la surrémunération au même... Moi, je connais des policiers, des enseignants, mais des policiers, des enseignants de ma famille aussi. Il fait un travail difficile. Hein. Les classes, c'est compliqué de faire la classe. Les policiers, ceux dont on est l'extrême gauche dit la police tue. Non, la police protège. Et pourquoi? Mais c'est quelques dizaines de fonctionnaires de Réunion Première, les pas ramener à une surrémunération comme les policiers, les gendarmes, les enseignants. C'est une proposition. Alors, je ne me ferai pas. Déjà, je ne suis pas bienvenu à Réunion Première. J'ai eu l'occasion de
de m'en apercevoir. Après, avec ça, je pense pas qu'ils vont t'inviter souvent. Hein. Je pense que déjà, je ne suis pas invité souvent. Hein. Je serai invité t'inquiète encore pas, Jean-Jacques, tu es bienvenu ici. Voilà, exactement. Et je suis sûr, même si nous, on ne paye pas ce qu'on appelle la médiamétrie, nous, on ne paye pas la médiamétrie parce que la dernière fois qu'on a payé la médiamétrie, 7 000 € par an, on n'a pas 7 000 € de toute façon, même en Télécréole, Thierry Araille qui nous regarde et qui nous écoute et qui a tout mon attention aussi, lui aussi ne paye pas. Donc du coup, on ne fait pas partie des chaînes de télé, nous. Hein. Il n'y a que Antenne Réunion et Réunion La Première ici qui font partie de ce qu'on appelle les grandes chaînes de télé, mais nous, on ne fait pas partie parce que personne ne saura dire de façon officielle nombre de vues, le nombre de personnes qui nous regardent. Mais nous, on le sait de façon... Nous, quand nous marchons dans le chemin, nous connaissons, nous avons notre médiamétrie à nous. Hein, et cette médiamétrie, qui est aussi un genre de service public, ça, parce que si tu donnes un petit peu plus, tu as 2 points de plus. Et s'il y a quelqu'un qui me dit le contraire, il vient me voir parce qu'il y a 6 ans de cela, moi j'étais à la médiamétrie, on m'a fait des propositions aussi. On m'a dit vous donnez un petit peu plus, on vous met 2 points de plus. Après, faites-moi un procès si vous voulez, on va se défendre, ne vous inquiétez pas. Hein. Mais le problème, c'est qu'aujourd'hui, on a l'impression qu'eux, ils existent parce qu'ils ont un certain nombre de pouvoirs. C'est parce qu'ils peuvent faire une émission qui fait 90 000 personnes, alors qu'ils ont dépensé 50, 70, 80 000 €. Et nous, on fait des émissions ici où on dépense 2 000 € et on fait 140 000 téléspectateurs. Comment on explique ça? Comment on explique ça? Donc, ça veut dire on gaspille l'argent public. D'un côté, banal, peut-être parce que ça coûte plus cher. Il coûte plus cher, bien sûr. Ça coûte plus cher. Ouais. Non, mais ils font des émissions. Alors, on ne parle pas du personnel. Ils vont sous-traiter, comme tu l'as dit, Jean-Jacques, des caméras. Ils vont sous-traiter une prestation, pas une société de production, qui vont faire. Hein. Ils vont faire des émissions. Hein. Ces émissions-là, tu as déjà vu quand l'émission est finie, le nombre de personnes qui déroulent dans le générique, il finit plus. Il finit plus. Et ces gens-là sont tous payés. Et du coup, quand on m'a fait une émission, alors du coup là, m'y mettre mon nom plein de fois. Oui, bah, tu mets François Auré. Hein? Imagine le déséquilibre que nous, on peut avoir avec des télévisions comme ça, du service public. Hein? Et comment comprendre surtout que malgré cette différence-là, de mon garde à nous. Bah oui. Il y a un problème quand même, parce que nous, on est très populaires, on est proche des gens. Hein, et pour être une télévision qu'on dit populaire, il faut être proche des gens. Hein, il faut ne pas avoir peur à inviter des gens que personne ne voudrait avoir chez eux. Quand je dis chez eux, mais d'ailleurs, tu sais, regarde, c'est significatif, le cœur des Réunionnais sur la radio. Il ne penche pas vers Réunion Première, jamais. Il penche vers Radio Freedom, on est d'accord. Ouais. Sur les télévisions, il penche vers Canal Austral, ta télévision, vers Antenne Réunion, pour le JT. Le JT qui est exceptionnel. Que le JT d'Antenne Réunion est meilleur que le JT de Réunion La Première. Alors qu'il n'y a pas un euro d'argent public. Bah oui, voilà. Donc c'est bien sûr que c'est Canal Austral, c'est Antenne Réunion. Ce qui montre bien qu'il faudra, à la suite de ce rapport, parce qu'un rapport parlementaire, c'est pas fait pour mocater les gens, c'est fait pour réformer. C'est fait pour rationaliser l'argent public qui est rare, parce que la France est en faillite avec 3 500 milliards de dettes. Et donc, je ne comprends pas pourquoi la gauche, notamment la gauche LFI, à La Réunion, il y en a un certain nombre, il y a M. Ratenant, il y a Perceval Gaillard, il y a toute une série de députés de gauche et d'extrême gauche, c'est l'extrême gauche en fait. Ils veulent mettre la poussière sous le tapis. Qui s'explique vis-à-vis des Réunionnais? Donc moi, je ne comprends pas. Et je suis content que par 12 voix contre 10, à 2 voix d'écart. Oui, exactement. Ce rapport, parce que tu sais que la loi dit que si le vote ne permet pas, ne dit pas, le vote passe pas, eh bien le rapport est enterré. Donc là, on a eu chaud, si je puis dire. Hein. Le vote est passé près. Et là, lundi prochain, tu verras que ça fera la une partout. Ouais. Hein, et on va pouvoir mettre sur place, le scandale de la gabegie, du gaspillage, de l'argent jeté par les fenêtres, et pourquoi il y a autant de journalistes engagés, militants, partisans de la gauche, d'un service public qui devrait représenter les Français
dans toute leur diversité, la gauche, la droite, mais aussi. D'accord, bien sûr. En tout cas, merci beaucoup, hein. François, un petit mot pour finir peut-être ou bien... Écoute, Oui. nous attendons avec impatience Ouais. la sortie de ce... Lundi. Nous, on est ce samedi, dimanche, document-là. lundi. Et puis après, l'émission est Lundi. diffusée encore cette Voilà, semaine. pour Mais même pouvoir si au lire. cas, après lundi, ça va être un Alors, petit peu... En attendant, nous peut toujours avoir ce que la région l'a fait pour lire un peu toujours. On a un document qui doit lire là. Ah non, moi, on n'a pas vu ça. Non, le document n'est pas là, donc on fera ça On n'a dans pas un vu on ça. va faire Par ça contre, en on haut, pourra alors. faire un après, Ouais. si tu en es d'accord. un après. Un donc, débriefing, un débriefing sur un canal, une Ouais, fois ouais. que nous aura le rapport, 400 pages. Exactement. Moi, on Ouais. va lire les 400 pages. Mais heureusement, il y a que les gens qui sont Et courageux je ici. je ferai une synthèse pour les téléspectateurs de Canal Austral et on commentera, si tu en es d'accord, Exactement. Pas de les problème. points forts de ce rapport en disant, ben voilà, nous mettre sur la table, parce que sur Canal Austral, au moins, il n'y a pas de censure. Ben voilà. Nous va mettre sur la table, devant les réunionnais, qu'est-ce que c'est que cette affaire Ici, et n'a pas de comment ils tapis. vont juger. Ici, Ouais. n'a pas de tapis. Il ne peut pas mettre sous le tapis. Bah oui. Va mettre sur- mettre sur la table. Ouais, ouais. Et si Tu as tu fais moquette. faire Manu parce que de la peur, attention, on dit des vraies vérités. Mais toi, tu peux essayer quand même. On est en France, non? Oui, On a de mais- quoi se défendre. J'ai un avocat avec moi. Voilà. Exactement. Voilà. Ah ouais, mais il marche à la main, moi, il marche avec mon avocat. Il marche Alors, tout donc, tu avec. peux faire ce que toi tu veux. En tout cas, merci beaucoup d'avoir été là ce soir. Nous, on va continuer la cuisine parce que Tata fait un petit peu de cuisine là tout à l'heure. Hein. Un petit curry poulet pâte noire. Voilà, ben nous va goûter. Tu vas goûter? Ah, c'était assez laid de goûter. Allez, bon, allez, nous on se retrouve Allez. très prochainement. Merci Richard qui était à la technique, et comme d'habitude. Très prochainement sur Canal Austral, bien entendu, la seule chaîne de télévision privée et sans subvention, bien sûr.